Coucou tout le monde, bonne année à tous, meilleurs vœux, bonne santé, que tout se passe pour le mieux pour vous cette année. Je voulais aussi parler des meilleurs films de 2017 et des pires films de 2017 parce que on rentre en 2018 et je me suis dit que ce serait un bon sujet pour cette vidéo. On va commencer pour le top des meilleurs films. Alors il y en a juste un en fait qui pouvait pas rentrer dans le classement parce que il m'avait pas assez plu pour rentrer dans le classement, c'est 50 nuances plus sombres. Ce film, j'ai été le voir au cinéma et il m'avait beaucoup plu sur le moment, mais en fait, quand on regarde plus profondément dans le film, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été tirées du bouquin. C'est pour ça que le film ne rentre pas dans ce classement, il est aux portes du classement, on va dire, mais il ne rentre pas dedans, en fait. Donc voilà. En 10e position, j'ai mis le film Wonder Woman parce que je l'ai adoré. J'ai regardé la plupart des X-Men, les Marvel, tout ça. Je suis bonne spectatrice à ce niveau-là. Et ce film Wonder Woman, j'ai trouvé que ça faisait du bien de montrer un petit peu le girl power au cinéma et dans l'univers Marvel. Bon, certes, on a la Veuve Noire et tout, mais on n'a pas encore eu de film propre en fait aux femmes. On a eu déjà des Wolverine, des Magneto et tout ça. Et j'ai trouvé en fait que le méchant en fait, ça me perturbait de le voir parce que c'est un professeur dans Harry Potter et pour moi c'était assez choquant. Enfin choquant, j'ai pas l'habitude de le voir en méchant et comme j'ai grandi avec Harry Potter, le voir en tant que méchant, j'étais genre non, c'est pas possible, pourquoi ils font ça? Donc voilà, mais il est quand même bien ce film, hein, franchement, il vaut vraiment le coup d'œil au moins une fois de le regarder, c'est toujours intéressant et on découvre un petit peu de girl power, ça fait du bien. En 9e position, j'ai mis le film de Pirates des Caraïbes 5, c'est le dernier, si j'ai bien compris. Et ce film, il retrace bien en fait la fin en fait de tout Pirates des Caraïbes. À la fin, ça m'a fait plaisir de revoir Elizabeth Swann et William, enfin on le voit aussi au début, mais Will Turner et tout, ça m'a fait du bien de les revoir. Il y a Johnny Depp qui est toujours excellent dans son rôle. Et des autres acteurs qui sont tout aussi excellents. C'est un très bon Pirate des Caraïbes. C'est pas le meilleur, mais c'est un des meilleurs, franchement. Ensuite, en 8e position, j'ai mis Baywatch Alerte à Malibu. Alors ce film, j'ai été aussi le voir au cinéma. Il est franchement bien. J'ai pas vu le premier Alerte à Malibu en fait avec Pamela Anderson. J'ai vu celui-là et j'ai bien aimé. Bon déjà surtout pour Zac Efron, hein, on va pas se mentir. Il y a aussi Alexandra Daddario, celle qui joue la copine de Zac Efron, j'ai oublié son prénom, honte à moi, dans le film. Et non mais j'ai trouvé que ce film, il était bien sur le coup. Je l'ai vu pendant l'été, c'était un film avec la plage, tout ça, et ça correspondait bien aux périodes en fait dans laquelle c'était mis au cinéma, tout ça, et il est vraiment bien. Il rentre dans mes films préférés de l'année, mais en même temps, dans les films que j'ai préférés cette année, c'était plus... je me suis mis à jour dans les films que j'ai pas vus, ça peut être des films des années 80, des années 70. J'ai regardé beaucoup de films que je voulais voir depuis très longtemps en fait, et c'est pour ça que côté film de 2017, il n'y en a pas tellement. J'en ai vu, c'est assez sûr, mais pas tous. Il y en a beaucoup que j'ai loupé au cinéma et que j'ai pas encore eu le temps de voir en streaming ou quoi, donc c'est pour ça que il y a des films, mais à mon avis je pense que si jamais je me mets vraiment à jour et que je regarde tous les films de 2017, ça va beaucoup changer quoi. C'est ça, c'est le truc. Ensuite en 7ème position j'ai mis le dessin animé Tous en scène. Pourquoi? J'ai trouvé que c'était un film qui apportait bien une touche de jeunesse tout simplement. Et c'est comme pour 2016, pour moi le film de l'année 2016, pas en première position mais dans mon top film, il y aurait eu Zootopie, c'est clair. C'est bien toujours d'avoir un bon dessin animé qui nous rappelle aussi certaines valeurs. Dans ce dessin animé, j'y ai vu des valeurs en fait qu'on ne voit pas tout le temps dans les dessins animés ou même dans les films. Et oui, j'ai beaucoup apprécié ce dessin animé, Tous en scène.
Puis ça reprend des musiques et tout, et c'est vraiment original comme concept, moi j'ai trouvé. Après, il y en a qui auront vu des trucs, enfin des films dans le même genre, donc ils trouveront pas ça original, mais pour moi c'est vraiment un des meilleurs films pour moi de cette année. Ensuite, en sixième position, il y a Mes vies de chien. Alors ce film-là, il m'a bouleversée. Vraiment, c'était... Quand j'ai vu déjà la bande-annonce, j'avais les larmes aux yeux. Alors, faut juste imaginer comment c'était quand j'ai vu le film. Ce film, il retrace la vie d'une âme d'un chien, en fait, qui a plusieurs vies et tout. Et c'est bouleversant, on se rend compte qu'un animal, c'est un peu comme un humain. Bon, je sais que c'est un film, mais moi, je me dis que ça c'est réel. Parce qu'on voit que les animaux, ils ressentent aussi des émotions et tout. Et la fin, elle est juste magnifique. Franchement, je regrette pas d'avoir vu le film, hein, vraiment. Je serais prête à le revoir s'il faut, quoi. Il est juste merveilleux, ce film. En cinquième position, j'ai mis le film Descendants 2 de Disney. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié, encore plus que le premier. Déjà au niveau des chansons, des thèmes et tout, bon, c'est Disney et en même temps c'est Kenny Ortega qui a réalisé ce film. Il a réalisé la High School Musical, il a réalisé le premier Descendant, il a réalisé le deuxième. Pour moi, franchement, Descendant 2, c'est une de ses meilleures créations, on va dire. Il a aussi réalisé les films sur Michael Jackson, This Is It. Mais non, vraiment, ce film Descendant 2, je sais que c'est un côté enfantin, mais comme c'est comme pour Tous en scène, c'est mon côté enfantin qui ressort. Ça parle à la petite fille qui est encore en moi. Au début, je l'ai trouvé un peu lent à démarrer. Mais au fur et à mesure des événements qui se déroulaient, avec les péripéties, tout ça, j'ai trouvé que le film il prenait plus d'ampleur et plus d'importance. À ce moment-là, j'ai commencé à lâcher mon téléphone et à me dire bon allez, tu regardes le film, tu peux faire rien d'autre et puis voilà, c'est bon. Donc bon, je saurais pas quoi dire d'autre en fait. Ce film il est juste très très bien. Si vous aimez un peu les Disney et que vous avez encore un peu une âme enfantine comme moi, ben, je vous conseille fortement le film là, tout simplement. Ensuite, en quatrième position, j'ai mis La Belle et la Bête, le film avec Emma Watson et Dan Stevens. D'ailleurs, il y a une critique que j'ai fait avec une très grande amie à moi. Ben, que dire de ce film qui est de plus dans cette vidéo? Franchement, ce film, La Belle et la Bête, il y a encore plus de détails dans le dessin animé. Pour ceux qui ont vu le dessin animé, je vous conseille vraiment de regarder le film. Il y a certaines choses qui ont été modifiées, mais c'est pour le bien de la continuité du film en fait. C'est comme ça que je le vois maintenant. Il y a des trucs qui m'ont perturbée, mais maintenant je me rends compte que c'est vraiment voulu dans le bon côté des choses en fait. C'est ça le ressenti que j'ai aujourd'hui. Mais La Belle et la Bête de 2017, c'est juste quelque chose de puissant. C'est puissant, je n'ai pas vu le temps passer. C'est énorme. Franchement, ce film, je le conseille. Faut vraiment regarder aussi les décors qui ont été mis en œuvre et tout, les costumes, les personnages, les musiques, que ce soit les musiques chantées ou les musiques de fond, hein, les musiques de film. Franchement, pour moi, ce film, il frôle la perfection. Vraiment. Et pourtant, il est en quatrième position. Et non, mais vraiment, ce film, visuellement parlant, il est parfait. Après, au niveau des textes, il y a certaines choses qui m'ont perturbé, mais bon, ça, c'est parce qu'on a tous vu le premier film, le dessin animé de 91, et c'est quelque chose qui reste gravé en nous, quoi. Quand on est enfant, on a vu des dessins animés, il nous faut une adaptation en live action, c'est sûr qu'on va avoir un petit temps d'adaptation, on va dire, à accepter que ce soit joué par des personnes, qui est vraiment beaucoup plus de détails. C'est vrai que dans le film de 91, comme j'ai dit dans la vidéo, on n'aborde jamais pourquoi il n'y a pas la mère de Belle, ce qui s'est passé, on n'aborde pas pourquoi le prince il est méchant, enfin il a un mauvais caractère. Ça, il y a des trucs qui n'ont pas été abordés dans le dessin animé et dans le film c'est abordé. C'est vraiment un plaisir de voir que Disney ils sont vraiment investis pour nous créer une histoire, mais vraiment pas une histoire genre on vous dit qu'il n'y a pas la mer et puis tant pis quoi. On fait rien de plus, c'est tout. Mais c'est ça en fait, il apporte plus de détails, c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé ce film. Si c'était vraiment un copier-coller du dessin animé, j'aurais pas aimé. Ça c'est sûr. En troisième position, le film Before I Fall.
Ou plutôt Le dernier jour de ma vie. Alors ce film, il m'a bouleversée. Encore plus que Mes vies de chien. C'est pour ça qu'il est aussi haut dans le classement d'ailleurs. C'est un film, au début je l'ai trouvé mais vraiment, il démarrait pas quoi. Un peu comme Mes vies de chien et Descendants d'eux en fait. Un peu la même chose. Il démarrait pas. Et en fait le film c'est surtout une personne qui revit le dernier jour de sa vie plusieurs fois et au bout d'un moment elle comprend pourquoi. Mais bon, je vais pas non plus spoiler la fin. Ce film, il est hyper bouleversant et nous fait nous remettre en question au plus profond de nous et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. C'est... je ne saurais pas comment dire. C'est un film qui m'a parlé, qui nous montre qu'il y a plus que ça. C'est un film Netflix, mais je l'ai pas vu sur Netflix. C'est... pour moi c'est un film qui me parle énormément. En plus la performance de Zoé Deutch, elle est vraiment magnifique dans ce film. J'ai cherché à acheter le bouquin ensuite parce que c'est tiré d'un bouquin. Je n'ai pas regretté de lire le bouquin par la suite. Il y avait encore plus de détails et on comprenait encore plus. Et une fois que j'avais fini de lire le livre, j'étais encore plus bouleversée que quand j'ai vu le film. C'est juste énorme quoi, j'ai jamais vu ça. Et franchement si je devais encore hésiter à le regarder ou pas, j'hésiterais même pas. C'est vraiment un beau film. C'est pas vraiment sur les décors, tout ça, c'est vraiment sur le message qu'il a passé, la morale derrière en fait. Et j'aime beaucoup aussi les films comme ça, j'aime bien les films d'animation, les films d'action, les films de tout genre en fait, ça me parle. Donc il suffit juste que ça arrive à me toucher et puis là, ouais, pas de souci. En deuxième position, Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Yeah. Franchement ce film je l'ai aimé et le mot il est faible vraiment. J'ai vu le premier déjà mais le deuxième c'était juste un régal. Encore meilleur que le premier, c'est dingue. Pourtant le premier il est excellent quoi. C'est pour dire à tel point j'aime le 2. Je l'ai vu, j'étais juste oh, il se passe ça et tout. J'étais trop bien quoi. Le film c'était un kiff total. Vraiment c'est vraiment un film que j'ai adoré quoi. J'ai même pas de mots pour vraiment expliquer pourquoi j'aime bien ce film. C'est infect, vraiment. Oh putain. Oui non mais parce que ce film, j'adore l'humour qu'il y a dedans. Vraiment, c'est juste à mourir de rire quoi. Non mais j'aime bien les personnages qui sont insérés dedans. Les événements qui se passent dedans sont très intéressants, il n'y a rien à redire, c'est magnifique quoi. Voilà. Et mon film préféré de cette année, qui arrive en première position, je pense qu'il y en a qui l'ont vu venir, ou d'autres pas d'ailleurs, c'est le film Star Wars 8, Les Derniers Jedi. Ce film, déjà je l'ai vu au mois de décembre, donc c'est pour dire à tel point on l'a vu tard. J'ai déjà été le voir 2 fois au cinéma, je compte y retourner une 3e fois bien évidemment. Hein. Mais ce film c'est... Déjà que je suis une énorme fan de Star Wars, ce film en fait il est complètement osé. Et il va dans des directions que moi je m'y attendais pas forcément. Mais il y en a d'autres qui se seront attendus à ce genre d'événement, même pour ma part non. Et franchement le Star Wars 8 il est juste excellent quoi. Pour moi il fait partie d'un des meilleurs Star Wars. J'avais pas trop aimé le 7 en fait. Star Wars 8 pour moi ça reste le meilleur film de 2017. Franchement il y en a aucun qui le batte quoi. Autant les Gardiens de la Galaxie. En fait l'écart entre les Gardiens de la Galaxie, comment j'ai apprécié, et Star Wars, l'écart il est énorme. Il n'y a pas photo. J'ai vraiment vécu une expérience Star Wars au cinéma, enfin 2 fois là, bientôt une 3e fois, mais je suis une grande fan de Star Wars en fait. Sinon, si j'avais pas été autant fan de Star Wars, je pense qu'il aurait été plus bas, c'est sûr. Mais et que ça aurait été les Gardiens de la Galaxie ou un autre film qui aurait été premier.
Mais franchement Star Wars là sur le coup, il m'a vraiment choqué. Un pur moment de bonheur au cinéma en fait. Y a rien d'autre à dire, c'est vraiment du bonheur. C'est fini. Voilà. Dans quelques temps il y aura la vidéo flop des films de 2017, ceux qui m'ont le plus déplu. Après c'est vraiment mon avis. C'est vraiment mon avis personnel, je tiens à le préciser, c'est pas un avis que j'ai consulté je sais pas combien de trucs pour faire ce classement ou vraiment argumenter dessus. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour la suite de cette vidéo pour les films que j'ai moins aimés. Et je vous souhaite encore de meilleurs vœux et une bonne année à tous.